Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Chers frères et sœurs, nous voici déjà ce 6e dimanche de Pâques, 10e dimanche sans messe publique, sans messe dominicale. Et de fait, la lassitude pourrait nous gagner avec l'impatience, la colère aussi. Mais si vous voulez bien, ce dimanche, laissons le Christ nous dire ce qu'il a à nous dire. Et si vous le permettez, je vais retenir une phrase, une affirmation du Christ laissée à ses disciples au soir de sa Pâque. « Je ne vous laisserai pas orphelins ». C'est ce que nous avons entendu dans l'évangile qui vient d'être lu. Et de fait, au soir de sa Pâque, il annonce son départ, son exode pascal à venir. Et à des disciples un peu menacés d'incompréhension, voire d'appréhension devant ce qui est devant eux, le Christ fait cette promesse inouïe de ne pas les laisser orphelins. Parce que il leur promet l'Esprit. Cet autre témoin, cet autre défenseur, ce consolateur. Alors la promesse doit un peu nous réveiller, évidemment, ce dimanche d'avant l'Ascension. 2 semaines avant la Pentecôte que nous désirons tous, d'autant plus qu'elle pourrait coïncider peut-être avec la reprise de nos assemblées du dimanche. Le Christ, donc, fait une promesse qui va nous projeter dans ce don de l'Esprit Saint bien au-delà de son départ. Parce qu'il y a donc départ. C'est ce que nous allons fêter au jour de l'Ascension, ce jeudi. L'Ascension va nous remettre sous les yeux et dans le cœur cette réalité si troublante de l'absence de la présence. La présence dans l'absence, ou l'absence dans la présence, si vous voulez. Depuis l'Ascension et jusqu'au jour de son retour glorieux, le Christ n'est plus présent de façon extérieure, de façon visible, de façon tangible. Et l'Église se fait médiatrice de cette présence-absence, notamment dans les sacrements, notamment dans la parole de Dieu, et même dans l'assemblée, réunie au nom du Christ, comme il nous l'assure lui-même, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. De tout cela, le Père Bruno nous a entretenu dans son homélie de dimanche dernier. Donc, bien au-delà de l'ascension et de ce qu'il introduit de nouveau, le Christ nous promet l'effusion de l'Esprit Saint. Chapitre 15, que vous pourriez relire, le chapitre 15 de Saint Jean continuera à étayer cette promesse. L'Esprit qui nous est donné de façon invisible et intérieure. L'Esprit qui nous guide et nous conseille, l'Esprit qui nous fortifie et nous tempère, l'Esprit qui nous redresse et qui nous affermit, qui nous réchauffe ou nous rafraîchit, bref, celui qui nous met à notre juste place, quand il faut, comme il le faut. On a pu entendre que l'Esprit Saint
n'aurait pas été très à l'honneur dans les siècles qui ont précédé, qu'on a entendu seulement maintenant pour le redécouvrir. Il n'y a pas de fête de l'Esprit Saint. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'une fête de l'Esprit Saint. L'Esprit ne se donne pas à voir ni à commenter. C'est à l'inverse, c'est lui qui nous fait voir. C'est lui qui nous fait parler. C'est lui qui même nous soutient dans notre propre prière. C'est ce que saint Paul dit. Il est cette présence consolante qui œuvre en nous pour nous mener, pour nous faire devenir ce que nous sommes. Alors non, nous ne sommes pas orphelins. Et il faudra nous le rappeler jeudi, au jour de l'Ascension, quand nous regarderons Jésus s'élever au ciel, comme les apôtres à Jérusalem. C'est que la présence extérieure et visible du Christ laisse la place à la présence intérieure et invisible de l'Esprit. Alors oui, nos vies prennent une consistance nouvelle dans ce mouvement de l'Esprit. Nos façons d'agir, de connaître, nos façons d'aimer, de servir et même nos façons de prier nous sont comme vivifiées par l'Esprit du Père et du Fils. Il nous entraîne, il nous fait devenir des collaborateurs actifs du royaume de Dieu, il nous associe à l'œuvre de Dieu, à condition que nous le recevions. Et je termine simplement sur ce verbe « recevoir ». Il s'agit de recevoir l'Esprit. Et c'est tout un programme. Il y a un saint russe très célèbre dans l'orthodoxie, un saint du XIXe siècle qui s'appelle saint Séraphin de Sarov, et qui avait laissé comme seul enseignement à son unique disciple cette phrase célèbre, le plus important, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Recevoir l'Esprit Saint. Et évidemment, ce n'est pas un fils de saint Philippe Néri qui vous dira le contraire. Ce saint du XVIe siècle a vécu une grande partie de sa vie dans le mouvement d'un esprit reçu dans son cœur une nuit de Pentecôte, reçu physiquement sous la forme d'une boule de feu. C'est un épisode de sa vie qu'on a souvent rappelé. Recevoir l'Esprit Saint. Voilà un beau programme. Voilà un beau désir à cultiver aussi. Alors que l'Esprit Saint vienne vraiment embraser nos cœurs, qu'il vienne habiter en nous, qu'il soit celui qui nous rapproche malgré cette distance qui est introduite depuis plusieurs semaines, qu'il soit celui qui vienne nous consoler. Bon dimanche.